Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vendredi 22 mai, la Sainte Église catholique fête Sainte Rita de Cassia, sainte des causes désespérées, veuve et religieuse. Rita naît en 1381 près de Cassia en Ombrie, au cœur d'une époque troublée par la guerre entre les partisans du pape et de l'empereur. Chaque ville est partagée. Les parents de Rita sont surnommés les porte-paix du Christ, jouant un rôle de médiation entre les clans rivaux. Cet exemple, Rita ne l'oubliera jamais. Elle le prolongera par toute une vie de douceur et d'extraordinaire patience dans l'adversité. Vers l'âge de 13 ans, elle commence à penser à la vie religieuse. Mais ses parents préfèrent la marier, un homme riche mais de caractère violent. Rita s'incline, pensant que peut-être elle n'est pas digne de la vie consacrée. Elle souffre en silence, ajoutant des jeûnes fréquents pour la conversion de son mari Paolo. Elle est si douce que ses voisins la surnomment la femme sans rancune. Enceinte, elle donne naissance à 2 jumeaux. Paolo finit enfin par s'amender et le mariage connaît un temps de bonheur. Or, un soir d'hiver 1416, Paolo tombe dans une embuscade. Quand Rita arrive, il est déjà décédé. Mais un témoin atteste qu'il s'est tourné vers Dieu. Les jumeaux, eux, ne pensent qu'à venger leur père. Rita redouble alors de prières, demandant même au Seigneur qu'il meure en pardonnant plutôt que de vivre dans la vengeance. Quelques mois après, ses 2 fils sont emportés par une épidémie de peste, non sans avoir demandé pardon à leur mère. Devenue veuve, Rita va pouvoir réaliser enfin sa vocation, mais non sans mal. Elle frappe à la porte des Augustines de Cassia, mais l'abbesse lui refuse l'entrée sous prétexte que l'ordre interdit l'accueil des veuves. Rita insiste et finalement est admise à condition de réconcilier les 2 clans, celui de son mari et celui de l'assassin. Elle y parvient contre toute attente et restera 40 ans religieuse, se dévouant au service des pauvres. Un vendredi saint, après un carême prêché par un franciscain, elle demande à être configurée au Christ. Elle recevra sur le front, lors d'une extase, l'une des stigmates de la Passion, qui ne la quittera plus, sauf durant le pèlerinage du Jubilé à Rome, pour rendre grâce de la cessation des guerres dans le pays. Ces dernières années, elle les passe en recluse, ne recevant plus que l'Eucharistie pour seule nourriture. À sa mort en 1447, le peuple de Cassia la proclame sainte bien avant l'Église officielle. Elle sera béatifiée en 1627 par le pape Urbain VIII et canonisée en 1900 par le pape Léon XIII. Son corps intact repose dans la basilique de Cassia, attirant des pèlerins du monde entier venus implorer son intercession. Demandons à Sainte Rita qu'elle nous communique sa capacité à pardonner, sa douceur évangélique et dans la contemplation du Christ la force d'un amour invincible pour Dieu et nos frères. Alors Sainte Rita, priez pour nous. Voilà, j'espère que ces quelques instants passés en compagnie de Sainte Rita vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.